vous recevez aujourd'hui Jean-Marc Récli, il est le directeur des risques globaux et de la résilience au Centre de politique de sécurité de Genève. Bonjour Jean-Marc Récli. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va commencer par la dernière actualité qui nous vient d'Ukraine. Ces images de 400 civils de cette ville de Boutcha au nord de Kiev qui auraient été abattus. Je mets aurait parce qu'il faut prendre évidemment les précautions d'usage. Et également Mariupol qui est rasé. On a du mal à comprendre la stratégie des Russes dans ce cas de s'en prendre directement à des civils. Et en effet, si ces faits sont confirmés, et puis donc il faudra probablement du temps pour avoir la confirmation, ce serait des crimes de guerre, et malheureusement c'est une des constantes que l'on voit dans les conflits modernes, notamment dans les conflits urbains où les civils sont les premières victimes, parce qu'une des stratégies dans le domaine des conflits urbains, c'est justement de raser. Dans le cas de Boutcha, ce serait encore différent parce que ce serait des personnes qui ont été assassinées. Et puis là, après, vous avez toute la problématique non seulement du crime de guerre, mais qui peut aller plus loin contre le crime contre l'humanité s'il s'avère qu'il y aurait une volonté délibérée d'éliminer une population entière. Dans le cas de Mariupol, pourquoi raser intégralement la ville ? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On a vu des images, 90% de la ville, on doit être à 95% maintenant, n'existe plus. Parce que combattre dans une ville, c'est très compliqué, parce que vous devez quasiment prendre chaque bâtiment avec de l'infanterie. Et donc, ça égalise, si vous voulez, le rapport entre celui qui attaque et celui qui défend. Ça donne un avantage aux défenseurs. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver une situation où vous devez prendre chaque bâtiment, eh bien, il y a une autre stratégie qui est simplement celle de raser. Et malheureusement, c'est une des constantes russes. Si on regarde ce qui s'est passé à Grozny, en Tchétchénie, ou si on regarde ce qui s'est passé à Alep en Syrie, eh bien, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre à plusieurs reprises déjà ces dernières années. Alors d'un côté, on a ces stratégies de tabula rasa quasiment, et puis de l'autre, des forces russes qui se retirent, des pourparlers qui se poursuivent. On a l'impression que la Russie souffle le chaud et le froid. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que probablement cette opération militaire russe, elle a été commencée sur des postulats qui étaient complètement faux. C'est-à-dire l'idée que le pouvoir à Kiev tomberait rapidement, qu'il n'avait pas de base légitime et donc pas de soutien au sein de la population, et aussi une méconnaissance des forces de l'armée ukrainienne. Et donc, l'idée de faire tomber le régime par une opération militaire en quelques jours s'est révélée fausse, et les troupes russes pendant environ un mois ont essayé de combattre sur 4 à 5 fronts différents, et puis le 25 mars, eh bien, ils ont réarticulé, si vous voulez, leurs objectifs militaires en disant on va mettre la priorité sur le Donbass et ainsi que le sud du pays. Vous dites réarticuler les objectifs militaires, est-ce que c'est la manière polie de dire que cette guerre est un échec pour les Russes, qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils pensaient ? Alors, la rhétorique russe va vous dire que non, c'est pas un échec, c'était prévu dès le départ. Et la rhétorique de Jean-Marc Récli ? Alors, d'abord, la rhétorique russe, c'est de dire que c'est pas un échec, car le but a toujours été de prendre finalement le Donbass, de créer en fait un conflit sur le terrain afin que ces républiques deviennent indépendantes. Maintenant, si vous regardez ce qui s'est passé, vous avez, selon les estimations, alors les estimations des pertes russes, c'est environ 1500 morts. Celle des troupes ukrainiennes, donc sur les pertes russes, c'est 15 000. L'OTAN, c'est entre 7 et 9 000 au bout d'un mois environ. Et donc, vous regardez l'opération en Afghanistan qui a commencé en 79 jusqu'à 89, qui a duré 10 ans, c'était environ 15 000 soldats soviétiques qui sont décédés. Et là, en un mois, vous avez, suivant les estimations, environ la moitié. Donc, dire que c'était fait exprès d'abord s'attaquer à Kiev, et puis que si on regarde ce qui s'est passé durant le premier mois, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Donc, on peut dire que oui, il y a une mésestimation de la part des Russes, mais maintenant, ça ne veut pas dire que ce qui va se passer dans cette prochaine phase, qui est celle vraiment de la prise de Donbass, va continuer sur les mêmes dynamiques. Probablement qu'il y a cette réarticulation va permettre aux Russes de se focaliser sur le Donbass. Et puis vous avez une date un peu butoir qui est celle du 9 mai, le jour où les Russes fêtent l'armistice, la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a une pression, je pense, de la Russie pour arriver à un résultat pour le 9 mai, pour que
probablement Poutine puisse dire, eh bien, écoutez, on a atteint nos objectifs, et puis soit on arrête, ou soit on continue. Vous venez de le dire, un repositionnement de l'armée russe sur le Donbass. Est-ce que ça veut dire que du coup, vu que toutes les forces armées sont concentrées sur cette région-là, on va avoir des combats encore plus intenses, si c'est possible? Alors en effet, il est très probable que le conflit devienne encore plus dur, parce que ce qui va se passer en se réarticulant du nord et en concentrant sur le Donbass, eh bien, ça libère aussi des forces ukrainiennes qui ont demandé notamment des armes lourdes, des chars. Les États-Unis apparemment sont d'accord de fournir des chars T-72, et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver vraiment sur une guerre d'attrition qui risque de se transformer en guerre de position s'il n'y a pas une des parties qui sort de vainqueur, et donc on risque de voir des combats qui seront encore plus durs dans le Donbass et également sur le sud, notamment à Mariupol, parce que le but de la Russie, c'est vraiment quand même de sécuriser aussi cette bande côtière jusqu'à la Crimée. Donc si je vous comprends bien, pour terminer, Jean-Marc Récli, cette guerre en Ukraine est partie pour durer? Alors c'est très difficile de dire combien de temps elle va durer, mais si on regarde ce qui s'est passé durant ces 8 dernières années, le conflit n'a pas commencé le 24 février, il a commencé en 2014, et donc pour qu'on arrive à une solution où on arriverait à une solution finale, il faudra un vainqueur clair et quelqu'un qui est perdu. Et donc là, actuellement, c'est quand même assez difficile, car on voit que les forces s'équilibrent. Donc même si on arrive à une situation sur le terrain où les deux forces arrivent, si vous voulez, à se neutraliser, dans quelle mesure les Ukrainiens vont accepter ce fait accompli, et si on gèle le conflit comme on l'a fait depuis 2014, qui nous dit que dans quelques années, on n'est pas reparti pour un tour. Donc c'est très difficile d'estimer combien de temps ça va durer. Merci beaucoup Jean-Marc Récli, directeur des risques globaux et de la résilience au Centre de politique de sécurité de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.